Europe 1, bonjour, Raphaël Duchemin. Et on accueille, comme tous les vendredis, Michael Hirsch. Alors, cette semaine, Michael, je crois que vous avez écrit aux Amis de la Nature. Absolument, Raphaël. Alors, chers amis de la biodiversité, après la disparition brutale d'une espèce naturelle encore nombreuse il n'y a pas si longtemps, je veux parler du socialiste, espèce éradiquée en quelques mois à peine dans l'indifférence générale et dont l'habitat protégé a même été mis en vente cette semaine, une autre espèce est menacée en cette rentrée sociale, le syndicaliste. Ah bon, mais que s'est-il passé ? Eh bien, tout est allé très vite, Raphaël, car il y a à peine 30 ans, on pouvait encore voir de magnifiques regroupements qui transhumaient à l'automne et au printemps. Il était alors possible d'observer leur flux migratoire entre nations et républiques, et parfois aussi d'Enfer Rochereau à l'Assemblée nationale. C'était sans doute les deux plus beaux sites pour contempler ces spécimens à l'état sauvage. Souvent pourvu d'une épaisse moustache, le syndicaliste est surtout reconnaissable à son long bec, qu'on appelle en langage scientifique le mégaphone, et qui lui permet d'émettre des sons tout à fait étonnants. Pas content, pas content, pas content, pas content. Alors bien sûr, difficile de les approcher car ils peuvent être un peu agressifs. On a vite fait de se prendre un pavé dans la gueule. Mais avec un peu de patience et un bon téléobjectif, on pouvait suivre leurs déplacements naturels et les apercevoir en train de s'alimenter. Ils se nourrissent presque exclusivement de merguez, qu'ils sont d'ailleurs capables de détecter à plusieurs kilomètres à la ronde. Et avec un peu de chance, on pouvait même les voir se reproduire, au terme de longues parades nuptiales où ils marchent les uns derrière les autres, tous de rouge vêtus, en lançant de longs râles, car le syndicaliste râle énormément. Parade nuptiale qui s'achève par un orgasme au moment de la célèbre distribution du tract. Bon, alors comment a-t-on pu en arriver là, Michael ? Eh bien, jusqu'à une époque récente, Raphaël, c'était une espèce protégée. Mais on est en train de lui enlever son statut et quelques grands prédateurs voudraient même le classer comme nuisible. Certains prennent les syndicalistes pour des paresseux. Macron, t'es foutu, les feignants sont dans la rue. Tandis que d'autres les confondent carrément avec des blaireaux. Mais en réalité, on est plus proche de l'éléphant ou du mammouth, ces animaux qu'on chasse pour leur défense et à qui on reproche peut-être d'y voir trop clair. Car le syndicaliste évolue surtout en société. C'est plutôt un animal de compagnie. D'ailleurs, il est très joueur. Il adore se frotter aux immenses chaînes pour en faire tomber les glands. Mais sa raison d'être est surtout d'aider le plus grand nombre à récolter les fruits du boulot. C'est la lutte finale. Alors attention, avec la disparition du syndicaliste, c'est toute la chaîne alimentaire qui serait menacée. Et derrière ces beuglements souvent désagréables se cache un vrai cri du cœur, trahissant son engagement farouche à se battre pour la survie du troupeau. Et ça, c'est peut-être un bétail pour vous, mais pour d'autres, ça veut dire beaucoup. Tendrement, Michael. On timbre et on l'envoie, évidemment, à vendredi prochain, Michael. Europe 1.